J'ai pas un très gros body count, on va dire. Ah ouais, donc, ouais. Combien? C'est un mec qui est déjà venu plusieurs fois sur mes lives et il prenait des privés, il se mettait des trucs dans l'urètre. C'était son kiff. En gros, j'ai fait un contrat, j'ai un contrat que j'ai créé et je leur fais signer et en fait, ils me doivent tant par mois. Ah oui, carrément. Ouais. Tu te fous de moi, genre là, t'as des mecs qui t'envoient de l'argent tous les mois, un petit salaire, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, tu a duré 7 heures. Ouais. Ah ouais. Comment te faire jouir? Tu pourrais donner un petit tuto en live, là. Un doigt derrière et Ok. genre pétation. Décris-moi le côté artistique derrière le fait de mettre le poing dans le cul de quelqu'un, s'il te plaît. Hugo Mathias, bonjour. C'est quoi cette histoire de l'homme qui est fan de The Boys? The Boys qui est d'ailleurs l'une de mes séries préférées, incroyable, allez la voir. En gros, c'est un mec, il est déjà venu plusieurs fois sur mes lives pour prendre des privés, donc des shows privés. Ça dépense tant de jetons par minute. À la base, il paye pour avoir tant de jetons. Enfin voilà. Ok. Et il avait des délires un peu particuliers. Du genre, il y a une fois où il m'a demandé de faire genre d'être chloroformé. Chloroformé? Oui, tu sais, quand, je sais pas, dans les films, quand ils kidnappent quelqu'un, ils se prennent du chloroforme et hop, ils s'endorment. Ah oui, ok, ouais. Après, c'est jamais aussi rapide, mais ouais. Il y a un verbe pour ça, genre le verbe chloroformé. Ouais, je sais pas. Ok, vas-y. Et puis plusieurs fois, il m'a fait des demandes un peu particulières comme ça. Et puis il faisait des scénarios à l'avance et il me disait ce qu'il voulait que je fasse, ou alors il me disait au fur et à mesure. En fait, c'était vraiment lui qui me guidait. Et il était très fan de Stella. Et puis il avait un délire avec ça, c'était qu'il voulait qu'on torture son cœur. J'ai jamais vraiment compris le parce délire. que toi, t'as beaucoup de personnes qui sont un peu dans la soumission et tout, du coup. Non, même pas. J'ai vraiment une variété impressionnante Ok. sur tous les plans. Donc. Et donc oui, il voulait que je torture son cœur, il fallait que je fasse semblant de le soulever avec des pouvoirs et tout. Quoi? Ouais, que j'étais là, genre avec la cam, je devais attraper la cam, enfin genre du coup je prends mon tel, je devais attraper la cam et faire ça comme ça, Ouais. en mode je l'étranglais et tout, et je le soulevais comme ça. Et Tu devais leur envoyer des éclairs comme Stella aussi? oui, ou pas? voilà, et je devais torturer son cœur comme ça, et puis il voulait que je fasse comme s'il était mort, et puis que je le réanime et tout. Et genre, il avait des délires particuliers, et il est venu plusieurs fois, et à un moment, il m'a demandé un truc que j'ai pas réalisé. Genre, il voulait que je fasse comme si j'étais une sorcière qu'il poursuivait dans la forêt. Ah ouais, c'est très précis ces histoires à chaque fois. Ouais, où j'en avais après son cœur, encore une fois, et puis... Et tout ça par cam? Ouais, il voulait le faire par cam. Il m'a dit qu'il avait déjà demandé à une autre fille avant, qu'elle avait pas voulu. Et puis depuis, je l'ai plus jamais revu. Je sais pas si je vais le revoir un jour, mais... Ah, putain, alors que tu lui as fait vivre des expériences. Ah bah ça. Dinguerie, ok. Donc tu es Moxie du coup. Ouais. T'as 21 ans. Tu fais 1m55 et ton plat préféré, c'est les lasagnes. Ouais. Tu fais du 100D. Donc t'as des gros atouts. Ouais, plutôt. Ouais. Et t'as prévu de faire 2 tailles supplémentaires en plus. Donc du coup, 100 FG. Ouais, à peu près. Ah putain, ok. Parce que tu veux faire une prise de masse et tu veux même atteindre les 80 kilos de muscles. Ouais. Mais ça... Mais avec un bon rapport gras aussi, quand même. Hein. Ouais, parce que 80 kilos de muscles, C'est 1m55, j'ai du mal à y croire. Je veux pas que ça soit ultra dessiné, qu'on voit tous les muscles et tout. Je veux vraiment que ça soit très féminin, mais très... Donc là, t'es en plein process. Là, tu m'avais dit, tu fais une sèche. Ouais, et plutôt après, tu recomposition corporelle. Recomposition corporelle, ok. Et ensuite, après, tu repars sur une prise de masse directement. C'est ça. Incroyable. Je crois qu'on est un peu dans les mêmes objectifs. Je suis pareil, je suis en sèche en ce moment-là. Le plus drôle, c'est que le fameux soumis dont on parlera plus tard, c'est mon coach aussi maintenant. Ah, c'est ton coach sportif carrément. Ouais. Ok, t'as des soumis un peu polyvalents, quoi, on va dire. C'est ça. Et du coup, t'as déjà fait l'amour. Tu as déjà ken dans toutes les pièces de la maison de ta mère, notamment la serre où elle fait pousser ses tomates. Très précis. J'espère pas donc, ça. ouais, désolé pour les tomates. J'espère que vous les avez à laver avant de les manger. Et du coup, ça fait 3 ans que tu fais les plateformes privées. Ouais, c'est ça. Bah, plus les cams, du coup, mais... Ah oui, les cams, ouais. Qui t'es plus côté cam girl que plateforme privée. Et donc, tu t'auto-proclames d'ailleurs la cam girl du peuple. Parce que du coup, tu fais de la charité, tu fais des cams gratuitement. C'est pas tant ça, c'est vraiment dans ma manière d'être. Je suis très... comment dire je suis pas là que pour le fric, je suis pas en mode allez donner et tout. Vraiment, il y en a qui parlent comme des chiens et tout aux gens, et moi, je suis pas du tout comme ça. Okay. Je suis plus en mode si jamais ça type pas trop, je vais plus discuter. Après, je vais pas non plus rester 3-4 heures juste à discuter, mais je reste 1 heure. Il y en a beaucoup qui le font pas. Et sinon, pour remercier les gens aussi de me mettre dans leurs favoris, parce que c'est ça qui fait grandir, c'est comme les abonnés en fait. Ouais. Je fais des lives gratuits d'1 heure le dimanche en général si jamais on atteint 1000 favoris supplémentaires.
Donc ils peuvent me demander des actions gratuites, tout le monde, même ceux qui ont des jetons, c'est vraiment pour remercier les gens, quoi. Et il y en a pas beaucoup qui le font. Donc, du coup, ça t'amène aussi une nouvelle audience qui après s'abonne. Enfin, ça permet d'avoir un espèce de teasing après de ce que tu peux avoir aussi en payant, quoi, du coup. Après, je fais pas tout parce que je vais pas faire de la neige gratos. Non, bah oui, je me doute. Et donc, du coup, tu vas te lancer officiellement en tant que domina. Donc ça, c'est un peu l'actualité du moment. Faut trouver l'appart sur Paris d'abord, mais... Ah, faut trouver l'appart sur Paris Ah, parce que tu veux faire du domina, mais IRL, du coup. Ouais. Ok. Après, pas du tout pénétration et tout. C'est vraiment réaliser les fantasmes des soumis, du coup. Ouais. Et du coup, les miens aussi, parce que je suis très BDSM. Après, j'aime bien le soft aussi, le basique, classique. Mais j'ai des kinks un peu... Attends, t'as des... Ok. Et du coup, en fait, tu veux clairement faire un cabinet de domina, quoi. C'est ça, un petit studio juste aménagé pour ça. Putain, ok. Petite prestation de service dominatrice. Je vais revenir là-dessus, mais c'est un peu le soumis dont je vais parler plus tard, du coup, qui m'a entre guillemets dévoilé. On en parlera de ce soumis. Donc, t'as des soumis qui font coach sportif, psychologue. Pour l'instant, j'en ai pas eu tant que ça. C'était plus des one-shot, on va dire, à la base. C'est des mecs en cam qui veulent être insultés. Il y en a un autre, du coup, on va en parler après, qui veulent être insultés, qui veulent être guidés. Mais pour moi, c'est pas vraiment de la domination d'être guidé. Guidé, c'est-à-dire genre, en gros, tu lui dis quoi faire. Plus vite, mets plus de pression dans ta main. Fais tel mouvement, insiste plus sur cette zone, ce genre de choses. Ok, je vois. Ouais, c'est pas vraiment de la domination, mais... Non, pour moi, ça n'en est pas du tout, d'ailleurs. Ok. Et du coup, tu choses du 34, c'est ta particularité physique. Ouais, je savais pas quoi mettre d'autre en fait. Donc 34, ça fait vraiment petit pied. Genre, je suis même pas sûr d'avoir fait du 34 un jour dans ma vie. Je l'ai montré avant sur mes cams, mais maintenant je le fais plus. Je me dis, je vais faire un bise là-dessus, quoi. Ouais, genre la meuf qui fait du 34. C'est ça. On va partir, comme d'habitude. Bon, toi, t'as pas l'habitude du coup. Sur la première rubrique, sur une île déserte. Donc, sur une île déserte, ça nous permet un peu de découvrir ta personnalité, ma petite Moxie. Donc en gros, c'est simple. Là, t'as plus les réseaux, t'as plus d'internet, t'es un peu face à toi-même sur une île déserte, et t'as 3 choses que tu dois emmener avec toi. Objet, personne, ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce que t'emmènerais ? Qu'est-ce que tu emmènerais avec toi ? Tout en sachant que tu as déjà ton kit de survie, parce que vas-y, c'est trop facile, oui, je prends un couteau, une tente. Non, t'as déjà tout ça, t'inquiète. Qu'est-ce que tu prendrais avec toi, du coup ? Je dirais mon soumis, pour le cul. Ok. Du coup. Il va revenir beaucoup de fois. En vrai, je suis pas une meuf trop chiante, mais vraiment, genre... Mon chat aussi. Ton chat aussi ? Bah oui, il est très important. Ouais. Voilà. Ok. Et je dirais... Un petit objet, là, en plus ? Là, t'as quand même deux choses vivantes avec toi, là. Qu'est-ce que tu prendrais en objet Bon, on va dire pour le délire du lubrifiant, parce qu'il faut avec un soumis, évidemment. Ah ouais, putain, mais le lubrifiant, après, il te faut un litron de lubrifiant. Il va vite se vider. Et du coup, maintenant, moi, ce que j'aime bien poser comme question dès le départ, comme ça on pose les bases, c'est quel est ton fantasme ? Donc, réalisé ou pas réalisé d'ailleurs, ou même les deux, si t'en as réalisé un et que t'en as pas réalisé un, tu peux tout nous avouer sur ce podcast. C'est le moment de tout nous dire. Même ceux qui... Tu vois, ceux que t'assumes pas trop. Eh bah, tu vois, c'est drôle parce que justement, sur mes lives, on me demande tout le temps et j'en parle jamais. Je dis toujours, j'ai un peu, entre guillemets, c'est pas tellement honte, c'est juste que c'est un peu mon jardin secret. Ok. Donc, exclusivité. Exclusivité. C'est encore en rapport avec la domination, BDSM, tout ça, ce qui fait aussi que le gars avec qui j'étais depuis 5 ans et demi, on s'est séparés parce qu'il y avait aussi le côté sexuel sur lequel on matchait pas trop. Ok, relou du coup. Moi j'aime bien les mecs qui sont switch, donc qui peuvent être dominés et dominants. Ok. Et du coup, genre, clairement, je sais pas, genre, faire un fist, quoi. Un fist ? Ouais. Ok, c'est ça ton fantasme. Tu l'as jamais fait du coup ? Non. Genre, là récemment, j'ai réussi à mettre genre 3 doigts, mais comme ça. Ok, ouais. C'est un bon début, on va dire. Ouais, on va dire. Faut travailler au corps, quoi. Le fist, putain, ouais, ça doit être chaud. Faut beaucoup de préparation. Ouais, mais c'est dans le BDSM, c'est vu comme quelque chose, un acte très, comment dire, très proche, très. J'ai pas les mots. J'essaye de voir ce que tu veux dire. Très proche, ouais, c'est. Très intime. Très intime. Ah ouais, ok. C'est ça. C'est vu comme quelque chose de très intime.
Puis ouais, moi je le vois comme entre guillemets une forme d'art, genre la sexualité, je vois ça comme de l'art, le moyen d'exprimer la personne qu'on est, ce qu'on ressent, ses sentiments. Une baise, elle sera pas pareille en fonction de comment tu te sens. Décris-moi le côté artistique derrière le fait de mettre le poing dans le cul de quelqu'un, s'il te plaît. Ça m'intéresse. C'est la confiance que la personne te donne. Ouais. C'est vraiment un abandon de soi. Et dans toutes les formes artistiques, il y a toujours un moment où il y a de l'abandon de soi, en fait. Ah putain, j'aime beaucoup ta réponse. Ok, stylé. C'est vraiment comme ça que je suis sur mes lives en général. Je discute comme ça et tout. Parce que je pense que l'exercice de décrire l'art derrière le fait de mettre ton poing, c'était un exercice difficile et tu l'as très bien réussi. Donc si on était dans un jeu, notamment, allez suivre les formats 1v1, il y a des jeux maintenant, ça s'appelle le Slurp Battle. Si on était dans un jeu, je t'aurais donné plus 10 points. Bon, il n'y a pas de points, malheureusement. Donc là, on va passer à la rubrique tu préfères. Jingle, rubrique tu préfères. Donc c'est... En gros, l'idée, c'est de te mettre dans des situations un peu cocasses, voire des fois même un peu hard, un peu bref. Et on va voir un peu comment tu réfléchis, tu vois. Ça va me permettre de découvrir un peu plus ta personnalité, ta manière de penser. Donc il y aura 5 questions, donc c'est des dilemmes. Et donc la première, tu préfères pouvoir te téléporter uniquement pour baiser ou pouvoir voler mais seulement nu? Bah la première. Ah ouais, la première, pourquoi? Ouais. Bah moi je suis en Normandie. Mon plan B, il est sur Paris. C'est pratique. Ouais. C'est pratique. Mais du coup, tu peux pas te téléporter si tu baises pas. Hein. Ouais, y a pas de souci. Y a pas de souci, toi, tu baises à chaque téléportation. Ouais, c'est ça. Ok, et voler toute nue, t'es pas trop dans l'exhibe Non, mais en vrai, c'est hyper paradoxal parce que du coup, je me mets nue et tout sur les lives, mais je suis hyper pudique, genre IRL. Ok, Ouais. T'es pudique. Genre à la plage, je peux pas me mettre topless. Ah ouais? Ouais. Ok. Ah, parce que le 100D, en fait, ça risquerait, je pense, d'enlever un peu de soleil sur la plage. Tu préfères devoir filmer toutes tes relations sexuelles et les envoyer à tes parents? Ah, mais t'es en embrouille avec tes parents, putain. Ouais. Merde, ça marchera pas du coup avec toi. Ou regarder une sextape avec tes parents. Bref, bah du coup, nul. Bah tiens, j'ai une anecdote par rapport à ça. Il y a une fois où, quand j'étais jeune, j'avais une sexualité assez déjà débridée. Ouais. Je faisais Enfin, on a tous déjà fait ça, de faire des appels où on se touche et tout. Et puis une fois, ma mère, elle est arrivée, genre... Elle est rentrée et en fait elle avait pas l'habitude de toquer, ce que je trouve vachement déplacé d'ailleurs, soit dit en passant. Et puis du coup elle est restée là 1 minute et le temps que je me rende compte elle était là, si. Pendant 1 minute? Ouais. Toi elle est restée là? Elle était la main sur la poignée, elle était comme ça. Et là je tourne la tête et je la vois et je sentais la présence mais je faisais pas plus gaffe que ça, enfin j'étais occupée. Ouais, quoi. t'étais occupée. Ouais. Et elle m'a pas parlé pendant 1 semaine après ça. Ah ouais. Alors que c'est normal, enfin genre Ouais, ça va. Quel gamin de 15 ans ne se touche pas quoi. Ouais. C'est vrai que c'était pas forcément une raison. Ouais, mais tout ça pour dire que je me suis fait surprendre par ma mère. Tu préfères que chaque préliminaire dure 2 heures ou que tout dure 5 minutes? Je préférerais que ça dure 2 heures. Genre, je suis déjà sortie avec un gars, ça durait même pas 5 minutes. Genre, Et relou. Ouais. En plus de ça. Mais 2 heures, c'est. Ah, mais mon soumis, encore une fois. Nous, on l'a fait genre 3-4 heures. Ah ouais, 3-4 heures, c'est une session de travail, là, c'est plus... C'est vrai, ça dure plus longtemps que mes lives, hein, en plus. Ah bah ouais, là, 3-4 heures, putain. Bah après, bon, de temps en temps, ok, mais tous les jours, tu vis pour ça, en fait. Ah, mais je suis un peu nympho sur les bords, enfin, j'aime beaucoup... un peu sur les bords. Et lui, bah, pareil. Ouais. Mais on dit plus satire, je crois, donc... Satire? Pour un homme, ouais. Ah ouais? Ouais. Je crois putain, que c'est... je connaissais pas la version masculine de ce mot. Okay. Bah, les satires, dans la mythologie, c'est vraiment les obsédés sexuels, donc... Non, c'est bien, tu m'apprends des verbes que tu as inventé tout à l'heure et des nouveaux mots que je savais pas. Ok, stylé, on en apprend des choses avec toi. Tu préfères te réveiller avec un cuni? Ah ouais, celle-là elle est pas mal. Là on va vraiment voir ta personnalité. Ok. Et on va vraiment voir si t'es une nympho. Ok. Est-ce que tu préfères te réveiller tous les jours avec ton meilleur cuni, tous les matins, boum, cuni, ou gagner 100 000 euros par mois? Bah en vrai si je pouvais choisir je prendrais les deux mais... Ouais, non mais là justement c'est le dilemme. 100 000 balles par mois, après, bon, tu t'éclates à fond et tu te fais cuni par n'importe qui, donc je prends les 100 000 balles quand même. 100 000 balles par mois. Bah ouais. Très pragmatique, j'aime bien. Tu préfères découvrir que ton ou ta partenaire regarde ton contenu avec son père ou qu'il le regarde avec ses potes? Avec ses potes, indirect. Mais le pire, c'est que... Je suis sûre que c'est un truc qui pourrait arriver, ça. Bah, en vrai, oui. Hein. Ouais. Mais après, qui pourrait arriver, mais ouais, ça dépend de la loyauté de ton mec, parce que franchement, faut vraiment manquer de loyauté pour
regarder. Après. On dirait, t'as vu ma meuf et tout. Ouais, mais parce qu'en fait, comme toi, dans un sens, tu montres ta sexualité à tout le monde, au final, qui la regarde avec ses potes, c'est quand même un peu plus loyal parce qu'entre guillemets, tu la montres déjà sur les réseaux qu'un mec genre qui montre la sextape de sa meuf alors que tu sais, c'est un truc privé. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est avec ses potes, c'est chelou. Non, en fait, non, c'est bizarre. Je me fais des autoréflexions, laissez-moi tranquille. Tu préfères que chaque fois que tu jouis, ça déclenche un feu d'artifice visible à 10 km ou que ton partenaire doit faire une danse rituelle avant chaque rapport? Ah bon, c'est un tue-l'amour, la danse. Hein. La danse rituelle, ouais. Il y a un mec avec qui, quand je me suis mis en couple libre, je commençais à voir un peu pour papillonner, on va dire, pour tester, parce que j'ai pas un très gros body count, on va dire. Ah donc, ouais Combien? 15. 15 Ouais. Ça va. Ok. Et du coup, j'avais envoyé quelques messages pour discuter avec des gars. Enfin, je passais pas par quatre chemins, genre. Et puis il y en a un, il m'a envoyé un nude où genre c'était une vidéo bombe où il était debout, il avait sa bite sortie, il était en demi et il faisait des mouvements comme ça où il tournait, du coup ça faisait comme ça sur ses cuisses. Ça m'a dégoûté, je l'ai laissé en remis genre. Ah ouais, genre il t'a vraiment fait une danse rituelle finalement. Oui, mais c'est ça. Ça m'a vraiment dégoûté, donc vraiment l'option 1 parce que. L'option 1, donc feu d'artifice. Ouais. Comme ça à chaque fois. Mais on comme marque ça, le coup, tout le monde est au courant, quoi. Tout le monde est au courant. À 10 km en plus, non, là, tout le monde vraiment est au courant. Donc, on va passer au moment anecdote. Donc, toi, t'as beaucoup d'anecdotes avec un homme qui fait quelque chose. Oui, je trouvais ça. On va dire que ça laisse pas tellement place à l'imagination. T'as pas trop le temps de découvrir avant ou te faire une idée, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Donc, on va passer sur ça. Donc, l'homme qui aimait s'insérer des choses dans un endroit très précis. Ça passera pas sur Insta, ça. Hein. Allez, explique, on va biper. Ok, alors c'est un mec qui est déjà venu plusieurs fois sur mes lives et il prenait des privés, il se mettait des trucs dans l'urètre. C'était son kiff. Je l'ai déjà vu se mettre une brosse à dents, genre le bout, pas le côté poil, hein, le côté le bout de la brosse à dents. Je précise, l'urètre, c'est le trou de la bite. Hein. Donc ok, donc quoi côté... Attends, répète, il mettait quoi? Une brosse à dents, tu sais, le côté manche. Le côté manche? Ouais. Attends, mais c'est... Et il s'est déjà mis son petit doigt aussi. Son petit... Oui. Mais comment ça rentre? Mais je sais pas, et en vrai, je me disais que ça devait pas faire du bien. Et en fait, là, je l'ai pas revu, enfin, je l'avais déjà vu plusieurs fois par rapport à ça. Je crois 3-4 fois où on avait déjà fait des privés où il faisait ça et tout. Et un jour, ça a été le dernier où je l'ai vu. C'était la dernière fois. Il avait pris une cuillère, mais pas les cuillères avec le revêtement autour, où ça fait que le manche est rond. Ouais. C'était vraiment la cuillère basique, au sens premier du terme. Vraiment la cuillère en métal, c'est quoi. Tout droit, genre, ouais, ok. Et il se l'est mis. Et il se l'est mis et tout. Et je sais pas, il a fait ça pendant quelques minutes. Et là, d'un coup, je vois qu'il s'arrête, genre il est crispé. Oh, et en plus, il cadrait de loin, un peu le même format que ça. Donc je voyais bien l'ensemble de la scène. Et là, je vois qu'il a du rouge dans sa main. Ah oui, non, mais vraiment, j'espère qu'il va bien. Si tu passes par là, j'espère que tu vas mieux. J'espère que tu pisses pas... Enfin, tu pisses droit, quoi. Je pense qu'il allait à l'hôpital. Hein. Ah ouais. Et après, il le retire. Et là, mais vraiment, c'est les chutes du Niagara, quoi. Hardcore, vraiment. De sang, genre? Ah oui. Et après, il me dit, j'y vais. Il coupe et tout. Et je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, donne-moi des nouvelles pour savoir si tu vas bien et tout. Parce que je suis très humaine dans ce que je fais quand même. Mais là, c'est hôpital direct, là. Et il m'a jamais redonné de réponse. Donc j'espère qu'il va bien. Parce que, la dinguerie, putain. Ah ouais, c'est un truc de ouf. J'ai jamais compris comment c'était possible de rentrer autant de choses. La dernière fois, il y avait une meuf qui est passée qui m'a dit que le mec se rentrait des dizaines de coton-tiges et tout. Mais je comprends pas, en fait. Ouais, je crois que j'ai vu. Comment ça rentre? C'est comme le cul, en gros, ça s'élargit ou quoi Ouais, on va dire que c'est un truc qui se travaille. Après, on peut pas leur en vouloir. C'est une zone où il y a beaucoup de stimuli. Enfin, c'est une zone très érogène, ouais. Oui, je me doute, mais... Putain. Enfin, je veux dire, il y a des trucs spécifiques pour ça. Moi, par exemple, je vais pas me rentrer un déo. C'est vraiment des jouets lavés avant et tout. Ouais, là, les cuillères, bien bizarre. Parce qu'en fait, il devait y avoir des petits rebords un peu tranchants, vite fait. Toujours, hein, ces cuillères-là, c'est vraiment les cuillères plates en métal. Il n'y a pas de manche, quoi. Donc, j'espère qu'il va bien. Putain, dinguerie.
Du coup, tu as l'homme aussi qui aimait recevoir des selfies insolites. Quel type de selfie? Non, qui aimait les envoyer. Ah, les envoyer. Ouais. Lui, par contre, il bossait en ferme. Je pense qu'il était vaché. Pour ceux qui savent pas ce que c'est en gros les trucs basiques, on va dire. S'occupe des vaches et tout, leur mettre à manger, des trucs comme ça. Enfin bref, du coup, c'était un employé. Attends, je te coupe là, désolé. C'est un lien avec le fait que t'es ken dans une ferme? Non, pas du tout. Ah ok, parce qu'elle m'avait dit en off qu'elle avait ken dans une ferme. Oui, bah, derrière les ballots de foin, genre... On en parlera après. Oui. Vas-y, continue, désolé, je te coupe. Et du coup, il était employé dans cette ferme en question et Et à chaque fois, il veut que je sache que c'est lui. Quand il vient sur mon live, il me dit oui, tu te souviens de moi? Si tu te souviens pas, va voir les photos. Et je crois qu'au final, j'ai fini par comprendre qui il était là, c'est sûr. Et oui, il m'envoyait des selfies où il était vraiment à, je sais pas, genre 6 mètres du sol. Genre, il était sur plein de ballots de foin et tout. Ouais. Il m'envoyait des selfies et tout. Et du coup, il voulait que je lui donne des défis à relever. Donc, c'est moi qui lui ai dit, ouais, monte là-haut et tout. Il l'a fait. Après, je lui ai dit, ouais, vas-y, mets-toi tout nu. Il s'est mis tout nu sur les ballots de foin, machin. Après, je lui dis, bah, vas-y, fais un selfie pour montrer que t'es vraiment Vraiment pour être sûr que t'es dans une ferme. Et là, il fait un selfie, il y a les vaches derrière. Ah ouais, dinguerie. Ok. Et à un moment, il me dit, bah là, il y a mon patron. Et je lui dis, bah vas-y, fais un selfie, on voit ton patron derrière. Et genre, du coup, il y avait le soleil, mais on voyait qu'il y avait une personne sur la photo. Et genre, lui, il était là. Tu voulais qu'il se fasse virer, en fait. Dis-le directement. Bah non, mais en vrai... Non, c'est marrant, ouais. Il faisait rien de sexuel à part se mettre à poil à 6 mètres de haut, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, après, je pense qu'il a dû se secouer la nouille, mais... Oui, je me doute, ouais. Du coup, il faisait ça au travail, quoi. Mec, et là, il m'a pas refait ça depuis, mais il veut que je sache que c'est lui, il veut que je me rappelle de lui. Donc voilà, si jamais il passe par là, lui aussi, il sera très content de se reconnaître. Bah ouais, du coup, on a parlé de toi et c'était très intéressant. Et j'espère que ton patron ne va pas voir cette vidéo, par contre. Et du coup, l'homme qui lançait ses cams depuis le boulot. Ouais. Ah, bah c'est lui, non? Non, c'est un autre. Ils aiment bien lancer. Ouais, il y en a beaucoup qui aiment jouer avec le risque. Ouais, les interdits, ouais. Et puis surtout que si jamais ils bossent pas, ils vivent pas, donc c'est vraiment un risque extrême, on va dire. Lui, c'est arrivé, je crois, 2 fois, peut-être une fois ou 2. Il m'appelait depuis son bureau, enfin, il bossait dans les bureaux et tout. Ouais. Et je crois qu'il y avait la majorité des gens qui étaient déjà partis, mais il restait des personnes. Je lui dis, vas-y, ouvre la porte. Il a ouvert la porte de son bureau. Donc là, s'il y avait quelqu'un qui passait, il le voyait. Je lui dis, mets-toi debout. Il s'est mis debout et tout. Il n'était pas derrière son bureau, donc on voyait qu'il était à poil. Et du coup, je lui ai ordonné de... Ah, mais c'est ça, les fameux guides, en gros. Ah, pas forcément, mais en général, c'est plus dans les mouvements, dans la manière de le faire. Oui, ok. Là, c'était plus... en mode on va dire jeu, que... défi, quoi. Ouais, c'est ça. Je vois. Et au final, il a fini par juter sur son bureau. Non. Si. Mais il y a des caméras dans le bureau, non? Ah, ça, je sais pas, mais si jamais quelqu'un était passé au mauvais moment, il aurait perdu son taf, là. Ah bah là, tu m'étonnes. Franchement, même moi, j'aurais pas osé un truc comme ça. Hein. Putain, au bureau, non mais... Encore dans la ferme, je peux comprendre, parce que vas-y, une ferme... Enfin, je peux pas comprendre, mais une ferme, c'est moins risqué, on va dire, tu vois, c'est grand, il y a plein d'endroits où se cacher et tout. Le bureau, genre. Là, Bref, ok. Et donc, t'as fait une cam privée, donc de toute façon, bah, toi, souvent, ça tourne autour des cams, parce que c'est ton métier principal, on va dire. Ouais. Et donc, t'as fait une cam privée exclusive, pas comme les autres, qui a duré 3 heures. C'est ça. Il s'est passé quoi en 3 heures? Alors, en temps normal, c'est les cams, ça dure entre 5 et 10 minutes. Ouais. Parfois, ça arrive que ça dure 30 minutes, mais ça, c'est des mecs endurants, quoi. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes, justement, à jouir. Et souvent, c'est des consommateurs. Ça influe beaucoup. Ouais. Bah. Et en gros, lui... je crois qu'il était 9h du matin, un truc comme ça. Ça m'arrive de live à cette heure-là. Et il me dit, bah là, j'ai pas dormi de la nuit. Quand j'ai terminé mon boulot, j'ai commencé à prendre des cams privées avec des meufs et tout. Il m'a dit, j'ai fait que ça de ma nuit, machin. Et en gros, il voulait que je l'insulte et que je lui donne des directives, que je lui dise de se mettre des trucs dans le cul, machin. Et entre deux, genre, du coup, ça a duré 3 heures, comme j'ai dit. C'était vraiment mes 3 heures. Mais des trucs dans le cul, tu lui disais quoi, par exemple? Je lui disais, par exemple, vas-y, mets-toi un doigt, mets-toi 2 doigts. Et entre deux, des fois, genre, ça lui arrivait, il prenait du poppers et il se tapait des traces. Ah ouais? Ouais. Pour bien tenir toute la nuit. Ouais. Ok, putain dinguerie. Et du coup? Et du coup, ça a duré 3 heures où je devais l'insulter. Vraiment, au bout d'un moment, il faut être imaginatif. Ah bah ouais, 3 heures. Et je sais pas combien il a sniffé en 3 heures, mais c'était une quantité... Et d'avoir le cul bien dilaté, hein. Ah bah avec le poppers en plus, ouais. Oui bah... Ah, parce que quand tu disais sniffer, c'était autre chose. Ah, oui.
Ah ouais, ok. Ouais, il sniffait Ok, du popper, moi- c'est... Oui, l'autre chose. Ok. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc, ouais, il devait être. Et toi, ça doit être fatigant aussi pour toi, non? Enfin, Ouais, 3 heures ouais. à donner des ordres et tout. Bah, au début, je donnais juste des ordres, et puis après, il a voulu que je commence à me mettre des doigts, quoi. Donc, au bout d'un bon moment, ça reste une chatte, quoi. Donc, ça commence à être irrité. Bah ouais. Et ça coûte combien, ça, une cam de 3 heures? Bah, ça dépend, en fait, on fixe nos propres prix, mais à ce moment-là, je sais plus à combien j'étais, mais je crois que ça faisait à peu près 400 €. 400 euros, ouais, Ouais. ça va. Rentable en vrai, d'avoir un petit peu la chatte irritée. Bon, c'est pas. Ouais, Ça va pas tuer. on va dire qu'elle s'en est remise le lendemain, quoi. Mais... Ça va. Et après, 400 euros en plus sur le compte bancaire, quoi. Ouais, franchement, ça fait plaisir. Vu qu'on parle d'argent, on va passer tout de suite à la rubrique cash ou pas cash. Donc, du coup, combien tu gagnes via tes cams et tes activités? Bah, en vrai, c'est hyper variable. Je pense que si jamais je m'étais un peu plus bougé les fesses à faire plus ma pub sur les réseaux et tout, parce que ça, Ouais. je le fais pas du tout, j'aurais pu faire beaucoup, mais je suis vraiment une flemmarde là-dessus. Vraiment, je fais mes petits lives, genre je lance et tout. Une fois que c'est terminé, en général, après, je vais vivre ma vie, quoi. Mais... Ouais, je vois. Tu fais pas trop de marketing, genre non, vidéo c'est vrai. TikTok, Je suis Insta très et nulle tout. pour ça, donc Ouais, je vois. faut que je m'y mette. Mais le mois où j'ai fait le plus, où je faisais, je crois, 4 heures, entre 4 et 6 heures de live par jour, j'avais fait 5000. Ah ouais? 5000. Ah non, sur un mois. Ah, ok, putain, j'ai cru sur une journée. Ah non, j'aurais Oui. bien aimé, mais 5500. Ok, Après, c'est pas mal. Hein. après, en général, bon, en faisant 2 heures par jour et en prenant un jour de repos, je tourne sur du 2000 par mois. Oh, c'est très. Un bon rapport heure-argent, ça se dit pas? Ouais, après, c'est T'as de plus en capté. plus difficile maintenant. C'est de moins en moins amateur, en fait. Ah ouais? Quand j'ai Ok. commencé, c'était très amateur, et puis j'étais un peu dans la merde quand j'ai commencé, avec un gars pas terrible, je vivais en tente et tout. Ah oui. Ouais, il y en a, ils me le rappellent encore après tout ce temps, genre. Tu vivais en tente? Ouais. Putain, dingue. Je l'ai suivi en tente, et lui, c'était un cassos, on va pas se mentir. Et j'étais un peu paumée dans ma vie, donc je l'ai suivi. Et moi, je voulais m'en sortir, quoi. Ouais, bah. Et lui, il avait le RSA, il s'est dit, bon, bah, c'est bon, quoi. Moi, ça me va de vivre en tente alors que l'hiver arrivait. Et moi, je lui disais, l'hiver vient, comme on dit. Comme dans Game of Thrones. C'est ça. Et du coup, je lui ai proposé l'idée des cams. Et donc, on s'est lancé dans les cams et tout ça. Je crois que la première semaine, on a fait 500. La deuxième, je crois, on a fait 800. Et après, je me souviens plus trop. Mais du coup, c'était très amateur. La connexion, elle était vraiment pas terrible. Il y avait pas autant de choix que je proposais Dans la de tente, faire en et plus, tout. niveau light et tout, t'avais Ouais. pris une ring light ou pas? Non, j'avais genre une lampe frontale que je calais et tout dans... Ah ouais, galère. Ouais, avec un flash Après, et je pense tout. que c'est ce qui faisait aussi un peu le charme de tes cams aussi, en mode tente et tout à l'arrache. En vrai, Non, pas maintenant, trop. même les Oui, meufs qui maintenant, sont en ouais. tente, elles ont une bonne qualité Ah, il y de en tel a et des tout. meufs qui font ça? Ouais, En tente il y en a qui le font maintenant, mais dans un contexte où c'est pas leur vie, quoi. Ah oui, ok. Oui, où c'est vraiment genre, c'est pour faire de l'oseille. Il y en a, elles savent que faire des lives en extérieur ou dans leur bagnole, elles font plus d'oseille. Donc, ok. mais moi, la vie dans laquelle je suis, elle est assez petite, je peux pas trop me permettre de faire ça. Ouais, je vois. C'est pour ça, je sais que là, ma vie va se lancer quand je vais commencer à venir sur Paris, je vais habiter et tout. Ok. Et ouais, parce que le mec là au RSA, mais il a dû péter sa tête quand tu faisais des 500 balles. C'était 500 balles par semaine? C'était avec lui que j'en faisais. Ah oui, ok. Ouais, c'était 500 par semaine, mais on est payé à la semaine, donc... Et depuis, après, vous avez pris un appart et tout, ou pas? Non, on s'est séparés parce que c'était un malade mental, genre, Ouais, ok. genre vraiment l'incel de base. Ah oui, ok. Ouais. Ok. Donc ouais, donc ta vie va changer du coup quand tu vas aller à Paris, du coup parce que du fait que tu vas pouvoir accueillir tes soumis, c'est ça? Ouais, bah pour Ouais. l'instant, déjà, je vais être dans la recherche de l'appart et tout. Ouais. Et puis, le fameux soumis dont je parle depuis le début, Ouais, le fameux. on va faire des cams ensemble. Genre là, on est en compte couple. On a fait déjà un premier live ensemble. Je l'ai pas trop annoncé, genre ça s'est fait un peu à l'arrache, puisque on s'est vu 2 fois, mais les 2 fois on s'est vu, genre, on était trop... C'était incroyable. On était trop dans la baisse, genre, on n'a pas trop prévu d'autres trucs et tout. Ok. Donc on l'a annoncé un peu à l'arrache, en mode vraiment genre 30 minutes avant. J'ai dit, bon, bah voilà. Mais vas-y, bah, tu sais quoi, viens, on remet un peu dans le contexte de ce soumis, parce que ça a l'air d'être une étape un peu importante. Ouais. Donc du coup, en gros, tu m'avais dit que tu étais en couple auparavant avec un mec, qu'il y avait pas il y avait des petits problèmes d'alignement avec ce mec-là, et que du coup, après, tu as rencontré ce soumis. Enfin, ça s'est passé comment? J'étais en couple depuis 5 ans, on était vraiment sur le même axe. Bah, on s'est rencontrés à 15 et 16 ans, Ok, oui. donc très jeunes, et puis on n'était pas les mêmes personnes. Et au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tellement de points communs. Juste, en fait, on était plus habitués à être ensemble. Ça n'empêche que
on avait quand même de l'affinité et tout, mais au fur et à mesure, on s'éloignait de plus en plus. Juste, moi, j'ai arrêté d'évoluer dans ma personne. Je suis quelqu'un qui est en constante recherche d'évolution, que ce soit mentale et physique. Et là, je stagnais. En fait, c'était comme si cette personne-là, c'était une grosse couette et que... Enfin, voilà, quand on est trop habitué à une relation, qu'on est trop bien dedans, on cherche plus à faire quoi que ce soit d'autre en parallèle. Et... La fameuse zone de confort. C'est ça. C'était ma zone de confort à moi. Et puis du coup, j'ai rencontré ce soumis. À la base, il est venu sur mes cams. Première fois qu'il s'inscrit sur la plateforme où je stream, il m'achète mon Snap. Ah oui, carrément. Ouais. Tu vends ton Snap. Ouais. Ok. Elles le vendent toutes en vrai. Hein. Il n'y en a pas Ok. beaucoup qui le donnent comme ça. C'est pour D'accord. filtrer. Tu vends ça combien 5 euros, genre. Donc je vois. Tu le vends dans un petit pochon ou pas le... Non, c'est vraiment le type menu. Genre, ils choisissent Ok, ouais. tac, et puis ensuite, je l'envoie en privé. Ouais, je vois. Et donc on commence à discuter. Et en fait, ce mec-là a le même âge que moi, du coup. Et quelqu'un qui a le même âge que moi, qui a les mêmes délires et physiquement, il est plutôt mignon. Donc, les mêmes délires que moi, je pensais jamais trouver déjà. Donc, Parce que en gros, la personne avec qui tu étais pendant 5 ans, vous aviez une relation libre en fait. ouais, on s'était mis en couple libre depuis 2 semaines avant que je le voie pour la première fois, mon soumis. Attends, donc là en fait, t'as décidé avec le mec avec qui t'étais pendant 5 ans Ouais. de faire une relation libre. Ouais. 2 semaines après, c'est bon, t'étais parti avec ton soumis en fait. Non, en vrai, on s'est rencontrés une première fois et comme on était hyper... En fait, je pense qu'à partir du moment où on a des délires un peu particuliers et qu'on rencontre quelqu'un qui accepte de faire les mêmes choses, Bah ouais. c'est comme si directement il y avait une affinité qui s'était créée en fait. C'est vraiment comme si on était sur la même longueur d'onde alors que c'est que du cul. Mais c'est tellement dur de trouver des gens dans le même délire que soi. Dans Surtout le niveau... quand t'as des délires aussi poussés que les tiens. Du coup, ça a été instantanément, genre ça a matché en fait. Ouais, je vois. Il n'y avait pas de sentiments et tout, mais moi j'ai pris ça pour des sentiments. Et donc après, il a appris que j'avais des pseudo-sentiments pour mon soumis. Je suis quelqu'un de très sentimental. Et donc ça s'est pas très bien passé. On s'est embrouillé pendant 2 jours. Et puis après, on a eu une conversation très mature où on s'est dit qu'on n'avait plus grand-chose à s'apporter, qu'on n'était plus dans dans la même vibe, pour faire simple. Et puis voilà, du coup... Ah, et puis aussi, c'est le truc, je pense, de rencontrer quelqu'un très jeune, c'est qu'au début, peut-être que ça match, Ouais. mais finalement, plus tu grandis, plus vous trouvez un peu votre chemin respectif, et malheureusement, si les feuilles de route, elles sont pas alignées, ça finit par casser. Mais c'est cool qu'il n'y ait pas eu de trash talk à la fin. Ouais, il y en a eu avant, mais Ok. là, on vit encore ensemble en attendant, du coup, et ça se passe super bien. Ok, bon, ça va. Mais ouais, c'est... T'allais dire après? Je t'ai coupé. T'as oublié. Je suis TDAH, donc si jamais on me coupe sur un truc, après, je vais oublier. Genre. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais je voulais te parler d'un petit drama, on va dire. C'est pas vraiment un drama, mais en gros, t'as fait une cam avec un mec parce qu'il voulait se venger sur sa copine. Oui. C'est passé comment, cette histoire? D'ailleurs, ce gars-là, j'avais déjà fait des cams avec lui avant, et en fait, il m'avait déjà dit qu'il était en couple, mais sa meuf était pas au courant. Mais pour moi, c'est trompé, ça. Hein. Ouais, ouais. Et parce que par rapport au porno, il y a une affinité, il y a une discussion. Après, il y en a qui... Porno, pour moi, c'est pas trompé, parce que c'est c'est histoire de... de... Je suis une consommatrice aussi. Donc ouais, voilà. Mais ouais, cam avec une autre fille où il y a vraiment relation et tout, à partir du moment en fait où il y a relation, jeu de séduction et tout, ouais, c'est à partir du moment où il y a une discussion, un échange, en fait. Ouais. Avec... Bref, t'as capté. Enfin... Il avait déjà fait des privés avec moi plusieurs fois et un jour, il m'envoie un message, un MP du coup. Il me dit oui, là ma copine elle m'a trompé, j'ai envie de me venger. Est-ce qu'on peut prendre un privé ensemble? Là, elle est à côté de moi. Du coup, je lui dis moi en vrai, je vis pour les expériences et puis pour les anecdotes. J'aime trop. J'ai fait certains trucs pour des anecdotes. Enfin. Et du coup, j'accepte le privé. Et là, le privé commence. Il me dit voilà, elle est à côté de moi. Je veux que tu l'insultes. Que tu lui dises que c'est une pute et tout, de m'avoir trompé, que c'est une connasse, comme ça et tout. Et moi, je me suis dit, allez, on va dire que, entre guillemets, elle l'a cherché, quoi. Mais c'est une dinguerie. Et puis, elle a accepté aussi, du coup, que le mec fasse ça. Genre, je veux dire, ils se sont mis d'accord à la base sur ce point-là, donc j'avais pas de peine, quoi. Ah, elle a accepté qu'ils te prennent en cam? Ouais, elle a accepté parce que, du coup, il voulait se venger, donc comme elle avait fauté, elle a un peu accepté la situation. Ok, d'accord.
Ok. Et du coup, il m'a dit, ouais, elle a moins de 5 toi, elle a moins de fesses, vas-y, joue là-dessus et tout, twerk et tout, parce que je twerk grave bien, genre. Ouais. Ouais. Ok. Dommage que t'es pas dans l'émission. Il y a un cours de twerk aussi dans notre Ouais. format, ouais, mais tu reviendras, t'inquiète, tu nous montreras tes talents. Et du coup, il m'a demandé de twerk et tout. Il m'a dit, ouais, moi, elle sait pas le faire, donc vas-y, donne tout ce que t'as. Et puis dis-lui des trucs du genre, ah ouais, tu sais pas le faire, hein, toi, tu sais pas twerker, de toute façon, toi, t'es moins bien, des trucs comme ça et tout. En plus, toi, t'as l'habitude de faire ce genre de choses avec tes soumis, en vrai. Je suppose. Mais là, c'était pas un soumis, il y a Oui, vraiment. mais ouais, mais t'as le côté où ça va, t'as l'habitude de rabaisser un petit peu les gens en mode acting, quoi. Ouais, mais après, je vais revenir sur les soumis aussi parce que ça fait très peu de temps que je fais ça. Ah, ok, ouais. Comme je l'ai dit, c'était en one shot. Je faisais des cams où ils voulaient être insultés et tout. Et sinon, j'ai commencé le plus poussé il y a genre un mois, un truc comme ça. Et bref, du coup, je devais l'insulter, faire des trucs qu'elle savait pas faire, dire, tu vois, ton mec, il se touche sur moi parce que je suis meilleure que toi, des trucs comme ça et tout. C'est trop cringe, la situation, ouais. Ouais, mais c'était marrant, du coup, pour moi, parce que moi, c'est pas moi qui vivais le truc. Bah, donc, tu t'en fous, en vrai. Ouais, c'est ça. Et du coup, après, je lui dis, ouais, moi, je veux une update et tout, Ah ouais, si vous êtes encore ensemble tu ou l'as pas. eu l'update ou pas? Ouais, mais ils sont plus ensemble. Ah, ils sont plus ensemble du coup. Ouais. Et après, il a coupé le privé, il en a repris un juste après pour continuer de foutre le seum à sa. Ah ouais, meuf. carrément. Ouais. Mais ça a duré vraiment genre 30 minutes. Hein. Putain, mais c'est long. Ah ouais. La meuf, elle est pas partie, genre. Et elle répondait pas? Elle avait pas le droit de partir. En fait, il y a le cam basique où du coup la personne elle t'écrit et elle te voit. Et il y a le cam to cam où tu vois la personne et elle te voit. Et là, c'était une cam basique, donc je voyais pas, mais je lui demandais, et là, il réagit comment il m'a dit, ouais, elle est en train de t'insulter et tout. Ah, parce que tu l'entendais pas, du coup? Non. Ah ouais, ok. Non, mais il me disait un peu ce qui se passait par message et tout. Ah, parce que ouais, du coup, en fait, lui, il peut pas... Ah, mais oui, d'accord, en fait, le cam basique, c'est... Tu le vois pas et tu l'entends pas, en fait. Ouais, c'est ça. Ah oui, ok, ouais, donc Ouais, l'expérience est vraiment différente. Mais du coup, ça coûte moins cher aussi. Oui, c'est ça. Après, comme j'ai dit, chacun fixe ses prix, hein, mais... Ah oui, parce que les deux peuvent être au même prix si tu veux, en gros. Ok. Après, d'ailleurs, je dis ça parce que je fais ma petite pub aussi. Je fais des cams partout, genre j'en fais aussi sur Insta, Snap et tout. Ah ouais? Ouais. Okay. Après, les prix sont pas les mêmes parce que du coup, la plateforme prend 50%. En gros, si quelqu'un achète des jetons pour 200... 50%? Ouais. C'est une dinguerie. Si quelqu'un achète pour 100 balles de jetons, nous, ça vaut 50 après. Ça vaut la moitié. C'est une dinguerie, les frais, par contre. Hein. Ouais, ça se prend là-dessus. Donc, Putain, parce que normalement, les plateformes, c'est genre 20%, tu vois, ouais, là, mais 50%. Les cams, on va dire que du coup, comme ils prennent pas directement sur nous ce qu'on reçoit et tout, ils prennent genre sur la transaction, on va dire. Ok, je vois. Ok. Et donc, tu me disais, ouais, ta relation au soumis, parce que du coup, tu me l'as un peu spoil dans ton anecdote. Donc, ça fait pas longtemps, en fait, que tu fais ça. Et c'est quoi un peu, comment tu le vis, ça? On va dire que je me suis toujours affichée en tant que meuf dominante et tout, et jusqu'à présent j'ai jamais eu vraiment de soumis, mais j'ai l'impression qu'il y a un regain et qu'il y a de plus en plus de mecs qui qu'embrassent leur côté soumis en fait, à des degrés différents, mais mon premier, je vais pas dire son nom parce que sinon il est en couple avec une femme et il est prof. Arrête, ok. Et sa femme est pas du tout au courant. Enfin, elle est au courant, il est bi. Et elle est au courant qu'il aime un peu les trucs, se prendre des trucs et tout. Mais elle est pas du tout dans ça. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui sont pas du tout épanouis dans leur sexualité parce qu'ils se sont mis avec des gens qui, du coup, pour qui ils ont des sentiments, mais qui ont gardé cette partie-là d'eux. Donc, ils vont voir justement des travailleurs du sexe ou des camgirls, des trucs comme ça, pour assouvir un peu leurs besoins, quoi. Parce que la sexualité, c'est une partie importante pour chaque personne, je pense, de la vie. C'est un peu ce que tu as vécu en soi avant ton soumis, ouais. Mais oui, c'est très important. Et du coup, il me demande de faire des cams et tout parfois. Et il y a le soumis qui aime bien recevoir des ordres, des trucs comme ça, en échange d'argent. Mais il y a aussi les money slaves, c'est mes préférés. Ah ouais, bah t'as besoin de rien faire carrément. Ouais. Ah, il y en a où ils aiment bien juste qu'on prenne leur fric et on fasse ce qu'on veut avec, qu'on envoie des preuves. Mais il y en a qui aiment bien, par exemple, le terme c'est slow drain. C'est un appel où genre comme ça, tu dis envoie tant, puis ensuite envoie tant, et envoie tant, et au fur et à mesure, on le dépouille, quoi. Après, moi j'ai une éthique. Genre en mode, tu lui dis d'envoyer 10 balles, 15 balles, ok, ouais, je vois. T'as une éthique par rapport à ça, t'as dit? Ouais.
génétique par rapport à ça. Il y en a qui carrément qui mettent des mecs dans le rouge et tout. En fait, ils sont accros, ils n'arrivent pas à s'arrêter. Et qui mettent les mecs dans le rouge. Il y en a même un j'avais entendu une histoire comme ça où le mec il a hypothéqué sa maison. Oh ouais, non, c'est trop. Et moi, je peux pas. J'ai un côté très humain par rapport à ça. Je mettrai jamais quelqu'un dans le mal financièrement. Vraiment, si jamais la personne peut se le permettre. Ce qu'elle peut se permettre après, pour 50 balles par mois, je prends pas non plus, quoi. Faut pas déconner. Mais... 50 balles, je prends pas. Ah ouais. Oui. En gros, j'ai fait un contrat, j'ai un contrat que j'ai créé et je leur fais signer. Et en fait, ils me doivent tant par mois. Ah oui, carrément. Ouais. Tu te fous de moi, genre là, t'as des mecs qui t'envoient de l'argent tous les mois, un petit salaire, quoi. Ouais, c'est ça. Après, en fonction de ce qu'ils peuvent, c'est à durée indéterminée, c'est un CDI, quoi. Tu te fous de ma gueule. Non, c'est vrai. T'as des mecs en CDI qui t'envoient de l'argent tous les mois. Ouais, mais pour l'instant, j'en ai que 2, du coup, dont mon deuxième soumis qui Et c'est minimum 50 balles? Non, minimum 200. Ah, minimum 200, donc tu fixes en fait ton salaire minimum, quoi, un peu comme l'État français avec le SMIC. Après, si jamais ils peuvent mettre moins, ils auront moins d'attention, quoi. Mais en fonction de ce qu'ils me donnent, ils auront plus d'attention, ils seront mieux classés en fait. Bien sûr, ouais, je me doute. Ok. Donc le deuxième avec qui j'ai fait des bails à la base, il devait m'envoyer 500 par mois, genre. Putain. Et du coup maintenant j'ai plus de mal à le dépouiller entre guillemets parce que. Mais il a déjà la mensualité qui tombe tous les mois donc. Du coup ouais, c'est maintenant vu qu'on est un peu plus proche, que je le connais mieux, j'ai moins de facilité à lui prendre sa thune. Ah parce que là tu parles du fameux soumis originel. Celui avec qui j'ai fait des trucs, ouais. Ah ouais, lui il t'envoie 500 balles par mois du coup, putain, ouais. Ouais, du coup, comme tu t'attaches émotionnellement à lui, ça te fait un peu plus chier de le dépouiller, quoi. À la base, on avait convenu ça, mais du coup, notre relation, elle a évolué très rapidement. Donc, ok. Putain, ok. Après, on s'est vu 2 fois. Il a payé, je crois, 300 balles d'hôtel au total. Ça va, hein. Ouais. Il y a une fois où c'était vraiment pour 3 heures, où genre après, on est reparti chacun de son côté, tout ce qu'il avait un truc à faire. Il est multicasquette, genre il fait plusieurs trucs dans la vie, donc des fois, il a des obligations, des trucs comme ça. Il est pas prof, lui. Non. Non, mais en vrai, je sais pas si je peux le dire. Non, mais dis pas, on s'en fout. On va pas dévoiler sa vie privée, quand même. Mais ok, du coup, tu sais quoi? J'aimerais bien passer à la rubrique Flashback. Et dans cette rubrique, tu vas nous raconter un peu les débuts de tes histoires. Donc, le début de ton histoire, de comment t'es un peu rentré dans le milieu, etc. Avant même que t'aies des abonnés, tes plateformes, tes lives, etc. Et ton parcours, tout simplement. Ok. Du coup, à la base, comme j'ai dit, j'ai parlé du fait que j'avais une relation conflictuelle avec mes parents, surtout ma mère, parce que mon père, je l'ai pas vu depuis 10 ans. Il sait ce que je fais, je sais pas comment, mais il est tombé dessus apparemment. Donc en gros, relation conflictuelle avant même que tu fasses des cams. Ça a toujours été un peu compliqué, et puis on va dire que étant une femme, on a ce rapport à la sexualité et à la vente de son corps qui a été créé un peu par les hommes. C'est-à-dire que on se fait beaucoup tacler là-dessus et tout, mais il y aurait pas ça, il y aurait pas ce genre de métier si jamais il y avait pas des consommateurs à la base. Bien sûr. Donc voilà. Avec ma mère, du coup, ça se passait pas très bien. Je voulais partir le plus rapidement possible, et je savais que du coup, le moyen le plus rapide, ça serait ça. Du coup, ça serait l'aspect sexuel, la sexualité. Et il y a beaucoup de jeunes filles qui se lancent là-dedans dès qu'elles ont 18 ans, ou même avant. Moi, j'avais déjà vendu des photos de moi sur Snap quand j'étais plus jeune que 18. Okay. Et ça marchait même mieux que maintenant, vraiment. Ouais, putain. Il y a beaucoup de filles qui disent ça, qu'elles sont jamais fait autant draguer que quand elles étaient mineures. Et c'est réel. C'est vraiment vrai. C'est un petit fléau, ouais, mais en vrai, ça m'étonne pas. Ouais. Ça me dégoûte, hein, prom dog. Ouais, surtout si c'est des mecs de 40 piges, quoi. Ouais. Encore c'est entre mineurs, ça va, mais... Je vais te faire la toute dernière rubrique, la rubrique du premier date. Et donc là, en gros, on va en apprendre un peu plus sur toi par rapport à ta relation avec les mecs, du coup, parce que là, en plus, on parlait de relation avec les mecs, donc ça tombe bien. Avec les femmes aussi, hein. Ouais, non, mais là, c'était plus... tu sais, genre... après, ouais, femme, tu dates des femmes aussi ? Justement, il y avait une anecdote, tu l'as pas relevée, c'était avec une ex. Ah oui, ta première relation lesbienne. Ouais, ça a duré 7 heures. T'as une relation avec une lesbienne pendant 7 heures, très exactement. C'est-à-dire à la base, elle est... En temps normal, elle est masculine, du coup, plutôt dominante. Ouais.
Mais là, je sais pas, c'est moi qui avais pris les rênes. Et puis, il y avait de quoi fumer aussi, donc ça permettait de tenir. Et en fait, moi, j'ai toujours ce mindset où si... Déjà, en général, je couche avec les gens qui me font vraiment envie. Je couche pas juste pour coucher en temps normal. Ça m'est arrivé très, très peu de fois. Et donc, j'ai ce truc où je me mets un peu une pression en mode faut que je laisse un bon souvenir. Attends, parce qu'en fait, là, je viens de connecter. Moi, je pensais que la relation totale avait duré 7 heures, mais en fait, c'est une relation sexuelle. Donc, l'acte sexuel a duré 7 heures. Ouais. Ah ouais. Non, mais ah ouais, quand même. Okay. J'étais là, je me suis mis une pression, je me suis dit, bon, bah, c'est ma première fois avec une meuf et tout, faut que je la fasse jouir, quoi. Ah ouais, et du coup, t'as pris 7 heures pour la faire jouir ou... Bah, en fait, justement, pendant 7 heures, du coup, c'était plus avec les doigts. Et après les 7 heures, je lui dis, par contre, là, j'ai... une crampe, là, quand même. J'ai eu des courbatures, carrément. Ah bah oui, bah là, 7 heures. Et donc, je lui dis, ouais, là, je vais arrêter au bout de 7 heures. Enfin, on n'avait pas dormi de la nuit, je crois, on a dormi genre 1 heure, un truc comme ça. Et je lui dis, ouais, là, j'ai un peu mal au bras. Et tout ça pour qu'elle me dise qu'au final, au bout de 30 minutes, elle avait joui. Non. Si. Et que le reste, c'était juste du bénéf, en fait. Elle me l'avait pas dit. Putain, mais du coup, elle devait avoir la chatte irritée, elle aussi, 7 heures. Ça, je lui ai pas posé la question. Mais... Du coup, c'était pas une relation. On s'est mis en couple après, mais ça a pas duré longtemps. Ah si, c'est ok. C'était vraiment la relation de film lesbienne un peu toxique où ça se drogue et tout. Ah ouais, je vois. Où okay. Ça se drogue, ça baisse, ça dort, et ainsi de suite, genre. Ok, bah justement, je pense que c'est une bonne transition pour la rubrique premier date, qui va être la dernière rubrique de ce talking. Donc là, en gros, on va parler de mec, donc de ce qui t'attire, ce qui te refroidit. Et ça va permettre aussi, donc, dans un premier temps, déjà de voir un peu toi ce qui te fait kiffer ou pas, justement. Et aussi, pourquoi pas, bah, au passage, que ça donne des petits conseils aux mecs qui nous regardent pour apprendre à mieux séduire les femmes, on va dire. Ah, ça, on me demande souvent sur mes cams des conseils. Ouais, bah voilà, bah justement, c'est ce que je t'avais dit juste avant. Bah écoute, la première question, du coup, ce serait déjà que tu me décrives ce que les mecs pensent attirant, mais au final, qui est repoussant pour toi. La masculinité, mais la masculinité brute. Ok, je vois. On va dire. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment pas du tout ça, et c'est de plus en plus rare les femmes qui aiment être traitées comme des femmes objets, quoi. Qui aiment être insultées, traitées de putes, des trucs comme ça. Il y a des mecs, ils ont... Je sais pas si c'est un complexe d'infériorité ou quoi, mais ils ont besoin de dire à la meuf que c'est une pute, une salope. Souvent... moins maintenant parce que je me suis vraiment affirmée, même si je suis pas forcément tout le temps domina, mais même sur un pied d'égalité, moi je suis pas en dessous de ça, genre c'est vraiment pied d'égalité ou moi au-dessus, mais ah ouais, ok. Après ça m'arrive de me faire dominer, mais il faut que le mec soit aussi c'est donnant comme t'as dit, c'est ça. Ouais. Ok. On n'a rien sans rien, hein, comme on dit. Masculinité excessive, quoi, limite machisme. C'est ça. Et insulte, ouais, bah, forcément que c'est pas tenable très longtemps, quoi, à part si c'est en jeu de rôle. C'est pas sexy du tout. C'est pas sexy du tout, ok. Ouais, je pense parce qu'on dit trop aux mecs qu'il faut être un connard avec les meufs pour les séduire, mais je crois qu'ils ont pas compris le sens du truc, c'est que je pense qu'il faut juste... Faut juste être soi-même, en fait. Après, si soi-même, c'est être un connard, bon, là, ça commence à être compliqué. Oui, c'est compliqué, effectivement. Mais en fait, parce que, à mon avis, il y a ce côté où les gens, ils se disent, ouais, si je suis trop gentil avec la meuf, elle va pas me respecter, mais... En fait, c'est juste parce que de base, t'as pas confiance en toi, tu vois. Si t'as confiance en toi et que t'es gentil, il se passera rien. J'adore les gentils garçons, moi. Bah voilà. Vraiment. Donc soyez gentils, les gars. C'est vraiment mon faible. Même si le gars, il m'attire pas de base, si vraiment il a une personnalité et qu'il est doux et tout, ça me fait craquer. Ah ouais, ok. Ouais, parce que toi, t'es un peu une meuf qui domine aussi, donc je pense que... Ouais, mais pas que, franchement. Ouais, ok. Et du coup, un date qui t'a surpris... Ah bah oui, mais du coup, on le sait. La question, c'est un date qui t'a surpris récemment et pourquoi? Ah bah du coup, je sais quoi dire. Ah ouais, ok. Du coup, mon soumis dont j'ai parlé plusieurs fois, on va l'appeler Adi parce que voilà. On va lui mettre un nom, ouais. Ça va être son nom de live aussi, pareil. Donc voilà. Il m'a déjà envoyé des photos de sa queue, genre. Et j'y croyais pas trop. Enfin, il m'a dit qu'elle était large et tout, mais pour lui, elle est en mode normal. Ok, alors qu'elle est super large, quoi. 6 cm. Je sais pas, 6 cm de large, je sais pas ce que ça représente. Ah oui, pas de périphérie, quoi. Ouais. Moi, je sais qu'il manque ça, quoi, quand je la tiens. Ah ouais, ok, ouais. Okay. Genre, 6 cm, c'est... Ouais, c'est ça, à peu près. C'est balèze. J'ai un peu le compas dans l'œil, en général. Mais... non, c'est balèze. Ok, du coup... Et du coup, C'est ça qui t'a surpris, c'est quand il t'a envoyé les photos de sa tub, genre? Non, quand je l'ai vu en vrai, parce que en fait, en photo, ça rendait pas aussi gros. Oui, ok. Et quand j'ai vu en vrai, j'étais là en mode...
Ah ouais. Ah ouais, on va bien s'amuser. Ouais, j'étais là en mode. Parce que du coup, je suis une meuf qui encaisse bien. Et puis. Ok. Après, ça dépend aussi de la forme. Enfin, ça dépend de beaucoup de choses. Quand on me dit. C'est un truc qui revient souvent sur mes lives, c'est. Oui, c'est quoi la taille idéale pour toi? Mais il n'y a pas de taille idéale. D'ailleurs, chaque meuf a sa taille, sa taille, sa pantoufle de verre. Oui. Je lui ai dit en plus, je lui ai dit, ouais, ta queue, c'est ma pantoufle de verre. Hein. Ouais, c'est vrai, je pense qu'il y a aussi le fait comment les corps s'emboîtent aussi, tu vois, genre même, il y a toute une question aussi alchimique. Ouais. Ça se dit alchimique? Non, je sais pas, mais bref, t'as l'alchimie des trucs que tu contrôles pas aussi, qui fait qu'il y a plein de choses qui jouent. Mais il y a des préférences au niveau aussi de l'inclinaison et tout. Oui, voilà, tu vois. Genre, moi, personnellement, après, c'est pas toutes les filles, parce qu'en général, quand je donne mon avis, il y en a, ils prennent ça au sens général et tout, pas du tout. Moi, j'aime quand elle est vers le haut. J'aime bien quand même que ce soit un peu large, parce que du coup, je suis une meuf qui encaisse bien. Enfin, j'ai un god qui fait 27/7, donc faut aussi... Ah ouais, Ouais. 27/7, ah ouais, faut s'adapter. C'est ça. Ok. Moi, je fais du spectacle un peu parfois. Après, pareil, du coup, largeur, c'est 6 qu'il a, et longueur, c'est 21. Ah ouais, ça va, il est bien membré, quoi. Ouais, plutôt. Tu te régales, quoi. On dirait pas, en plus, quand on le voit comme ça. Ouais. C'était une surprise, ouais. Donc, à 10, tu passes là. Oh bah, il va passer. Hein. Je lui ai dit, il avait limite hâte que je parle de lui, donc Ah ouais. c'est ça. Et donc, comment te faire jouir? Si tu pourrais donner un petit tuto en live, là. Encore une fois, je tiens à préciser que c'est en fonction de chaque fille, il faut toujours demander avant. Bien sûr. Et le sexe, il est jamais aussi bon que quand on a fait un débrief avant, d'ailleurs. Ouais, je suis d'accord. Mais toi, du coup, on parle de toi. Moi, plutôt, je suis team vibro, c'est important d'apporter de la nouveauté dans sa sexualité, donc les jouets et tout. Vibro, pénétration. Ouais. Après, quand j'avais pas encore tout ça, c'était vraiment genre un doigt derrière et genre pénétration. Et se frotter un peu le clit aussi. Okay. Mais je suis très clitoridienne, moi. Très clitoridienne. Ouais. J'espère que vous avez bien noté, les gars. Ok, nickel. Bah écoute, est-ce que tu as un petit mot de la fin, un petit message à faire passer? Qu'il faut avoir confiance en soi et il faut pas généraliser au niveau du plaisir féminin ou de la manière de se comporter avec les femmes. Chaque femme aime telle ou telle chose. Moi, j'aime pas être abaissée, j'aime pas être traitée comme un objet. Il y en a qui aiment ça, donc il faut aller directement vers celles qui aiment ça et pas partir du principe que tout le monde est dans le même panier. Que toutes les filles aiment ça, quoi. C'est important, t'as raison. Merci pour ce dernier petit message. Bah écoutez, n'hésitez pas à aller la follow sur Insta, sur ses comptes de cam, etc. Vous aurez toutes les informations de toute façon en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à suivre la chaîne aussi pour plus d'épisodes. C'était Hugo Mathias. Salut. Ciao.